Dans ce grand 2, le programme de terminale nous invite à distinguer la compétitivité des firmes et celle des pays. Pour une entreprise, ainsi, le terme de compétitivité renvoie à la capacité qu'a une firme de faire face à la concurrence, et ce, en maintenant ou en augmentant ses parts de marché. Plus précisément, la compétitivité d'une firme repose sur deux critères. Le premier, la compétitivité prix, consiste pour une entreprise à proposer des produits moins chers que ses concurrents pour une qualité de produit identique. Pour ce faire, une entreprise peut jouer sur un coût du travail bas, par exemple sur des salaires proposés aux salariés plutôt modestes, mais également sur un niveau d'imposition faible proposé par le pays dans lequel cette entreprise s'installe, voire à un niveau de productivité des salariés élevé, ce qui va influencer le niveau de prix des produits, comme on l'a vu avec David Ricardo dans le grand teint. À côté de cette compétitivité prix, on trouve la compétitivité hors prix, qui consiste pour une firme à pouvoir imposer des produits auprès de la demande, et ce, indépendamment du niveau de prix. L'entreprise peut ainsi compter sur d'autres qualités qui vont convaincre le consommateur. On peut penser à plusieurs éléments comme la qualité du produit, comme l'innovation, comme l'image de marque et le marketing, comme par exemple des services associés, comme par exemple le service après-vente, ou encore comme des délais de livraison plutôt courts. Ainsi, c'est bien cette quête de compétitivité, à la fois prix et hors prix, qui va inciter les entreprises à fragmenter les chaînes de valeur. Les firmes transnationales vont localiser certaines étapes de leur processus de production dans les pays proposant un bas niveau de salaire, un faible niveau d'imposition et ou une forte productivité afin de gagner en compétitivité prix. Et d'un autre côté, les firmes transnationales vont également s'installer via des IDE dans des pays disposant d'une main-d'œuvre très qualifiée, afin par exemple de faire germer des innovations qui vont profiter à leur entreprise. Cette quête de compétitivité hors prix, ici, tout comme la quête de compétitivité prix mentionnée précédemment, va forcément influencer le pays dans lequel ces IDE s'insèrent. Eh bien, c'est ce lien entre d'un côté la compétitivité des entreprises et celle des pays que nous allons désormais étudier. En effet, pour un pays, le terme de compétitivité renvoie à un tout autre sens. Pour un pays, la compétitivité, eh bien, c'est la capacité qu'a un pays d'améliorer à la fois le niveau de vie et l'emploi de sa population. Différents critères existent pour mesurer la compétitivité d'un pays. On peut penser au niveau d'éducation, au niveau de recherche, au niveau d'inégalité, ou encore au niveau de productivité que l'on peut évaluer au sein du pays. Parmi ces indicateurs, il y en a un qui est très important car il permet précisément de mesurer le lien entre la compétitivité des firmes et celle des pays. Il s'agit ainsi du solde commercial que l'on obtient en soustrayant des exportations les importations. Pour le solde commercial, la compétitivité d'un pays dépend de sa capacité d'exportation. Et cette capacité d'exportation est la condition de la progression des revenus et du bien-être de la population. Ici, on voit bien que la compétitivité d'un pays est liée à celle de ses firmes. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque des firmes disposent d'une compétitivité prix et hors prix importante, cela va forcément faire germer beaucoup d'exportations pour le pays dans lequel elles s'insèrent. Ainsi, on voit bien pourquoi la compétitivité des firmes et celle des pays peut former un cercle vertueux. En effet, un État peut mettre en place un certain nombre d'institutions qui vont favoriser la compétitivité des entreprises. Ces institutions, que l'on a déjà étudiées durant le chapitre sur les sources de la croissance, peuvent permettre à une entreprise d'améliorer sa compétitivité prix. On pense par exemple au fait qu'un État puisse modérer le coût du travail, par exemple en proposant un salaire minimum relativement bas, par exemple en diminuant les charges sociales demandées aux entreprises et également le montant
de l'impôt sur les bénéfices. Un État peut également améliorer la compétitivité hors prix des firmes. Comment? Eh bien en menant une forte politique de recherche et développement, ce qui permettra aux entreprises de pouvoir bénéficier d'innovation, de fortes capacités d'innovation plus précisément. Enfin, il y a un élément qui est très important et relatif aux institutions, ce sont les investissements en capital humain, c'est-à-dire la formation et les soins apportés auprès de la population. Une population soignée et bien formée sera en effet très productive sur le lieu de travail, ce qui permet ensuite à l'entreprise de proposer des prix bas, comme on l'a vu dans le Grand 1 avec David Ricardo. Qui dit prix bas dit également pour l'entreprise de fortes potentialités d'obtenir des bénéfices élevés et des profits élevés. Profits et bénéfices qui seront ensuite réinvestis dans la recherche, réinvestis dans l'innovation, ce qui permet ainsi de gagner également en compétitivité hors prix. On voit bien comment un État, en mettant en place certaines institutions, va ainsi accueillir, attirer les firmes transnationales, lesquelles vont réaliser des IDE, investissements directs à l'étranger, sur son territoire. Ces investissements directs à l'étranger, une fois réalisés, vont donner lieu à exportation, car une firme qui dispose d'une forte compétitivité prix et hors prix va inciter les consommateurs étrangers à se tourner vers ces produits. Enfin, on voit bien pourquoi le libre-échange peut avoir des effets nuancés pour une population. Si d'un côté il crée de l'emploi, de l'autre il incite plutôt à la modération salariale, à verser aux salariés des niveaux de salaire plutôt modestes, et ce afin que l'entreprise conserve une forte compétitivité prix, ce qui va donc plutôt augmenter les inégalités au sein d'un pays. C'est bien cet effet contrasté du libre-échange que l'on a déjà pu évoquer de manière succincte, que l'on va étudier dans le grand 3, dernière partie de notre chapitre sur la mondialisation et le commerce international.